Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous un plat traditionnel italien qui n'est pas très difficile à faire. Il s'agit bien sûr des lasagnes. Pour réaliser ce plat, il nous faudra 300 g de viande hachée, 200 g de champignons, d'une boîte de tomates pelées et concassées, de quelques carottes, d'un oignon, de 3 gousses d'ail, d'une botte de coriandre et de persil, d'une bonne cuillère à soupe d'herbes de Provence, d'une cuillère à café de curcuma, de poivre, de gingembre, de paprika et de cumin. Aussi, il nous faudra 2 cuillères à soupe de concentré de tomates. Alors là, je vais avoir besoin d'un hachoir. Donc là, j'utilise un hachoir manuel. Vous allez voir, il est très pratique. Il émince très bien les aliments. Puis, j'ai pas besoin de sortir à chaque fois le gros hachoir électrique. Donc, je prends les oignons et les gousses d'ail que je coupe grossièrement pour pouvoir les hacher dans le mini hachoir. Vous voyez, on a des oignons bien émincés finement. Je vais prendre en attendant une poêle que je vais chauffer avec un filet d'huile d'olive ou d'huile de tournesol. Donc, je fais revenir mes oignons. Et en attendant, je vais préparer le reste de la farce, c'est-à-dire que je vais commencer à couper les carottes, le persil, la coriandre dans le hachoir. Vous pouvez aussi mettre les champignons avec. Là, je les ai oubliés, hein, mais si vous voulez, vous pouvez tout incorporer et tout hacher en même temps. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien rajouter d'autres légumes, comme par exemple mettre plus d'oignons, mettre des poivrons, des courgettes, ce que vous voulez. On vient ajouter la viande hachée. On mélange bien la viande hachée et les oignons. Et une fois que la viande hachée sera bien cuite, on viendra rajouter les carottes, le persil, tout ce qu'on vient de hacher précédemment.
Et on en profite pour hacher aussi des champignons que j'ai oublié de hacher avec le reste de la farce. On va mettre les épices, les herbes de Provence, les tomates concassées et les 2 cuillères à soupe de concentré de tomates. On couvre et on laisse mijoter le tout. On n'oublie pas de remuer de temps en temps. On laisse mijoter le tout pendant au moins une trentaine de minutes. Et pour ne pas perdre de temps, on va préparer la béchamel. Ici, j'ai 40 g de beurre, 60 g de farine et 500 ml de lait. Je prépare le roux, c'est-à-dire que je vais faire fondre le beurre. Une fois qu'il sera fondu, je vais incorporer la farine sans cesser de remuer. Une fois qu'il aura pris une jolie couleur, je vais ajouter le lait petit à petit sans cesser de remuer. Là, notre farce est prête, notre béchamel aussi. Je vais commencer à faire le montage des lasagnes. Donc je prends un plat qui va au four. Donc là j'ai un plat pour environ 4 personnes. Je verse de l'huile d'olive au fond du plat avec un peu de purée de tomate. J'y ajoute une cuillère de farce pour ne pas que les pâtes de lasagne se collent pendant la cuisson. Je dépose des pâtes de lasagne. Donc ici j'ai des pâtes qui se sont cassées malheureusement, mais je ne vais pas les jeter pour autant, donc je vais quand même les utiliser. Ensuite j'ajoute de la farce. De la béchamel par-dessus. Et pour finir, du râpé. Et on renouvelle l'opération avec pâte, farce, béchamel et râpé.
une fois terminé, on enfourne à 180 degrés pendant 30-35 minutes, ça dépend des fours. Là, comme vous voyez, il me reste pas mal de farce. Je vais la conserver et je vais l'utiliser le lendemain, par exemple, pour préparer un hachis parmentier. Voilà, mes lasagnes sont prêtes. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.